Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances printanières pour la saison du printemps. Donc là c'est pour le signe des lions, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant en lion, vous connaissez maintenant. J'avais envie pour ces guidances printanières, puisque le printemps c'est signe de renouveau, de nouveauté, de nouveaux projets, de nouveaux départs, de renaissance. J'ai souhaité justement dans ces guidances demander aux guides quels sont les messages, les conseils qu'ils peuvent vous transmettre pour pouvoir vous aligner vers votre mission de vie, votre chemin de vie. Donc pour chaque signe, là c'est pour le signe des lions, donc on va les regarder. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour tous vos likes qui font chaud au cœur, merci pour tous vos commentaires et vos partages et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Un grand merci. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez aussi différents liens. Et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. C'est très simple. Vous pouvez fixer un rendez-vous pour une guidance, pour un soin énergétique, pour une séance de FT, pour un soin de déblocage émotionnel ou karmique au pendule. Voilà, vous pouvez tout faire via le site. Allez, c'est parti. Je m'installe confortablement. Et c'est parti pour vous, un million. Allez, on va commencer avec l'oracle des archanges. Alors après, ça reste des guidances avec des, comment je pourrais dire, des guidances générales bien sûr, mais avec des conseils. Les conseils, vous en faites ce que vous en voulez. Ou vous les prenez et vous les appliquez, ou vous les prenez pas. Voyez? Bon. Allez, non, j'ai pas. Voilà. Allez, pour les lions, pour la saison du printemps 2022, comment s'aligner vers leur chemin de vie, mission de vie. Bon, voilà. Comment s'aligner? Oh, toi, tu t'es retourné. Un autre message pour les lions, s'il vous plaît. Merci. Ok, en deux decks, on a l'enseignement. Là, vous sortez de quelque chose qui aura été un vrai enseignement pour vous. Bon, j'ai l'abondance qui arrive après. Alors, le premier message, pourquoi j'ai dit m'en faut un deuxième? L'environnement et la nature, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Vous prenez si ça résonne en vous. C'est l'archange Ariel qui vous dit, la nature fait partie de vous. Vous détruisez en masse. Bah alors, non, peut-être pas vous, hein, mais bon. La nature, c'est le tout, l'un. L'apostrophe UN. Et vous vous détruisez vous aussi. Faites appel à moi pour vous aider à sauver votre planète et à purifier votre environnement. Alors ça peut aussi être, alors bien sûr la nature, oui, mais son environnement, ça peut aussi être sa maison, hein. Voyez, bon. Donc là, visiblement, vous allez prendre conscience que vous faites partie du grand tout, du un, que nous sommes tous hyper connectés, mais connectés aussi à la nature, que la nature, l'environnement, tout ça a une place très importante. Alors, est-ce que vous allez vous sensibiliser à ça? Est-ce que vous allez changer d'air, changer d'environnement, découvrir un autre cadre de vie? J'en sais rien, mais c'est pas impossible. Ensuite, on a l'archange Raguel qui vient vous parler de justesse. J'ai mon chien qui se fait entendre. La justesse est tout simplement là quand l'équilibre est là. L'équilibre est la clé. Demandez-moi de vous aider à trouver l'équilibre dans votre vie. Lâchez prise sur l'émotionnel qui vous envahit et sur vos peurs. Je suis et je reste à vos côtés. Bon, et vous avez de la chance, on n'a pas eu le lâcher prise parce que les 3 ou 4 premières guidances, c'est bim, tout le temps la même carte qui sortait. Bon. Vous, on vous parle d'équilibrer les choses, d'être en pleine justesse pour vous, ce qui est juste pour vous. Effectivement, pour qu'il y ait du juste, de la justesse, il faut qu'il y ait de l'équilibre. Alors, il faut... C'est bien qu'il y en ait. C'est pas tu dois, vous devez, nous devons, nanana. Non, on sort de ces conditionnements. C'est voilà, peu à peu, en fonction de ses capacités. Donc, demandez à l'archange Raguel de vous aider à lâcher prise, de trouver un équilibre dans votre vie. Alors, encore une fois, puisqu'il y a un
pour certains peut-être un changement d'environnement, c'est pas évident de retrouver un équilibre. Alors peut-être que pour certains, vous allez développer aussi des nouvelles choses en lien avec l'environnement. Peut-être, je sais rien, créer une petite association, vous investir dans de l'humanitaire, vous sensibiliser pour, je sais pas, aider la planète, la nature, j'en sais rien, vous voyez. C'est peut-être aussi comme ça que vous allez pouvoir trouver un équilibre. Maintenant, si vous avez des soucis dans votre tête, hein, j'entends alors pas... Non, je suis en train de m'embourber, c'est pire. Non, des soucis, des tracas, voilà, et que vous avez du mal à lâcher prise, c'est votre ego qui vous, voilà, qui vous bloque. N'hésitez pas à vous reconnecter avec votre environnement, n'hésitez pas à vous reconnecter avec la nature, sortir de chez vous, aller faire des randos, aller faire des marches, aller faire tout ce que vous voulez, voyez, pour trouver justement cet équilibre. Mais non, vous n'avez pas de problème dans votre tête, Amis Lion, c'est pas comme ça que je voulais dire les choses. Allez, on continue avec l'oracle Mission de vie de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. Je le dis en rigolant parce que je sais qu'il y a des gens qui prennent tout au premier degré. C'était pas le but. Allez, pour les lions, pour la saison du printemps. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aux lions pour se reconnecter avec leur mission de vie? Ou s'aligner, tout simplement. Et c'est vrai que des fois, quand justement on est pris dans des difficultés, des soucis, des tracas, des nanana, juste le fait de quitter la maison, de partir et d'aller marcher, déjà on se rend même pas compte avant de le faire à quel point ça va nous être très bénéfique. Donc ça peut tout simplement être ça, de trouver un équilibre et de lâcher prise sur l'émotionnel. Allez, ok, pour les lions. C'est tout. Allez, pour les lions, pour la saison du printemps, les guides, là, s'il vous plaît, vous pouvez leur transmettre des conseils. Je vais quand même pas aller chercher les cartes, non? Non, mais oh! Ça va, si. Voilà. Ça y est, ça arrive, ça arrive. Oh, c'est pas mal, là. Est-ce qu'il y a autre chose? Je le sentais. Bon, là, du coup, ça fait beaucoup. Ah, voyant de deck, j'ai la carte des études. Il y a besoin d'aller creuser, d'aller fouiner, d'aller chercher des informations, d'apprendre à faire autrement, à faire différemment. Peut-être pour certains, vous allez, parce que la mission de vie, c'est aussi beaucoup en lien avec le travail. Mais pas que. Vous bloquez pas là-dessus. Oui, c'est en lien, mais voilà. Donc peut-être pour certains, vous allez, voilà, changement professionnel, vous voyez, pour certains. Alors peut-être pas pour tout le monde. Ok, alors les amis, je le répète, ça reste des guidances générales. Tout va peut-être pas vous parler. Vous prenez un mot, vous prenez une phrase, vous notez et ça fera son petit bonhomme de chemin. Et n'hésitez pas à re-regarder la guidance, je sais pas quand je les mettrai en ligne, mais peut-être un mois après, ensuite 2 mois après, voyez. Là, on n'est pas vraiment dans le même type de message que dans les guidances mensuelles. Donc, vous avez compris. Alors, on vous parle d'enseignement. Alors, vous inspirez les jeunes à apprendre. Oui, pourquoi pas. Il y a une notion de transmettre avec la carte de l'enseignement. Alors, à des gens, la jeunesse, oui, mais peut-être des personnes un peu plus jeunes que vous. Peut-être pas forcément toujours des enfants. Mais effectivement, on vous dit, voilà, vous inspirez les jeunes à apprendre. Donc, il y a une vraie transmission, un apprentissage. Maintenant, encore une fois, pour pouvoir transmettre, hein, il faut déjà être en paix avec soi-même. Il faut déjà être aligné. Il faut être juste avec soi-même. Vous voyez? D'où cette notion d'équilibre entre la nature, son quotidien, ainsi de suite, pour retrouver cet équilibre. Donc, voilà. Donc, pour certains, on vous dit, vous allez... ça peut me parler de quelqu'un qui est en train de changer de cadre professionnel pour se rediriger vers les enfants, vers la jeunesse, les personnes qui ont besoin peut-être d'aide. Ça peut être un projet associatif, ça peut être plein de choses. Hein. Bon, ok. Aider des ados en difficulté ou ce que vous voulez. Même déjà peut-être vos propres enfants si vous avez des enfants, bien sûr. Là, ça siffle à l'oreille. Oui. Pour certains, c'est pour vos enfants. Faire des choses avec eux. Voilà, pour leur transmettre quelque chose. Ensuite, j'ai la carte de l'auteur. Il y a en vous un livre qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Alors, oui, si ça résonne en vous, pourquoi pas. Maintenant, pour moi, c'est aussi la notion de mettre les choses par écrit.
Encore une fois, la notion de lâcher prise, elle n'est pas facile. Il y a des gens, des fois, qui me disent, alors j'ai beau, je fais des marches, j'ai beau me reconnecter à la nature, tout ça, mais j'ai toujours mon putain de mental qui m'énerve. Je fais comment? Eh ben, mettez les choses par écrit. Tout ce que vous allez faire pour faire sortir les choses de vous, voyez? Et là, c'est ce qu'on vous dit. Il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui est en train de vous envahir pour certains. Alors, peut-être pas pour tout le monde. C'est peut-être juste dans un domaine par rapport à une situation. Eh ben, mettez ça par écrit, tout simplement. Alors, ça peut être aussi, si vous êtes dans le partage, que vous avez, je sais pas, des chaînes ou YouTube, ou vous voyez, ou des pages sur les réseaux, écrire des petits articles, des petites citations, des petites choses, vous voyez. Bon, il y a une notion d'écrire quand même, hein. Et pour certains, oui, pourquoi pas écrire un livre, hein. Il y a des gens des fois qui me disent, oh, bon, ma vie elle n'est pas exceptionnelle, mais vous croyez qu'il y en a, leur vie elle est exceptionnelle? Non, ça peut être des partages d'expériences aussi, tout simplement. Alors ça peut être écrire des blogs, développer un site internet, mais plutôt le côté écrit, vous voyez, c'est pas forcément qu'un bouquin, hein. Vous avez compris. Désir du cœur, alors cette carte-là, elle est déjà sortie aussi pour d'autres signes. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc, vous y croyez, vous mettez des changements en place, vous guérissez peut-être, c'est encore des petites choses, on va voir ce qui ressort après. Et puisque ça vient du cœur, pas du mental, mais du cœur, ça va marcher. Et du coup, en attendant que tout se mette en place, donc n'hésitez pas à travailler avec la loi d'attraction. On vous dit que les guides, les anges, les archanges, Dieu, la source, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, vous les appelez comme vous voulez, vont vous guider, vous porter, vous aider à avancer. Voyez? Donc voilà. Alors là, ça me parle de guérison. C'est la carte du guérisseur. Vous possédez le don spirituel de guérir et désirez le partager avec les autres. Alors, déjà, j'ai envie de vous dire, tout le monde est capable de se guérir. Alors là, attention, je sors du cadre, normalement, j'ai pas le droit de parler de guérison, sauf si je parle pas du côté médical. Bon, on n'est pas dans ce cadre-là. Se guérir, c'est faire attention à ses émotions. Pourquoi je suis triste? Pourquoi je ressens de la tristesse depuis un moment? Vous voyez, c'est tous ces petits conseils-là que pour certains, vous pouvez mettre par écrit. Parce que vous cheminez comme ça et que vous vous rendez compte derrière des résultats très bénéfiques, très positifs et du coup vous permettez aux autres aussi derrière de pouvoir se guérir grâce à vos expériences, grâce à tout ça, voyez? Parce qu'on voit bien, pour certains, c'est le cœur qui parle, donc il n'y a pas de problème, ça va marcher en fait, voyez? Donc oui, alors pour certains, peut-être que vous êtes en train de développer une activité dans la guérison, mais attention, hein, dans le bien-être, ça peut être... oui, médecin, tout ce que vous voulez, bien sûr. Mais pour moi, guérir, c'est pas que ça. C'est tout le domaine thérapeutique, le domaine énergétique, le domaine du bien-être, tout ce qui est médecine parallèle, les médecines douces, les thérapies brèves, vous voyez, ça englobe tout ça. Alors, pour certains, on parle de nutrition. Vous propagez votre travail de guérison grâce à vos talents culinaires. Bon, on vit aussi des grands changements. Alors depuis 2 ans, mais ça s'intensifie et vous allez voir qu'on n'est pas du tout arrivé à la fin des changements. Tout ce qu'on vit, et là ça s'intensifie, hein. Bon, vous savez ce qui se passe, voilà, j'imagine, même si vous ne regardez pas toujours les infos, on est quand même un peu au courant. Alors, je vous ferai des guidances par rapport à ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on voit bien que même au niveau de la planète, il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Peu à peu, alors depuis le début du tout premier confinement, donc ça fait 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans, on voit bien que tout ce qu'on vit nous amène à faire des changements à l'intérieur de nous, autour de nous, dans notre environnement, changer des habitudes. Et là, ce que je ressens, c'est que pour certains, sur le plan nutritionnel, la nourriture, il va y avoir aussi, je pense, des changements. Maintenant, des fois, alors... ou c'est fait de façon volontaire, c'est-à-dire maintenant j'arrête de manger ça, je veux changer ma façon de m'alimenter parce que je sais depuis longtemps, voyez, parce que au niveau émotionnel, c'est pareil, les émotions c'est aussi en lien avec l'alimentation. Si vous mangez trop le soir par exemple, vous n'allez pas digérer, donc vous voyez, des trucs qu'on ne digère pas, ça vient réactiver, enfin bon, là je pars loin, mais tout est lié, donc je ne peux pas faire comme si je ne devais pas vous transmettre le message, vous avez compris. Donc il y a peut-être quelque chose à faire sur le plan de la nourriture. Maintenant pour certains, ça peut aussi être des petits conseils que vous donnez aux autres, hein, alors que vous prenez pour vous, mais peut-être aussi, parce qu'on n'oublie pas, hein, on va creuser, hein, on fouine, on cherche, on étudie, on se renseigne, voyez ? Donc peu à peu. Et puis derrière, j'ai l'abondance infinie. Donc bon, vous voyez, oui, ça marche, ça fonctionne, hein.
Ok. Alors maintenant, on parle d'un grand changement professionnel pour beaucoup. Si vous n'êtes plus en activité, vous avez compris, c'est pas que dans le boulot, c'est un grand changement par rapport à vos activités. Vous allez entreprendre une carrière qui vous apportera la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Donc, ou vous développez une entreprise, vous vous mettez à votre compte, ou vous êtes en train de changer de boulot en vous reconnectant à tout ce que je viens de dire, ou des petits bouts, parce que voilà, ça parle pour tout le monde. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous, n'est-ce pas? Maintenant, ça peut aussi être que je développe à côté de mon travail, ou si vous n'êtes pas en activité professionnelle, ça peut être j'écris un bouquin. Vous voyez, c'est une nouvelle carrière qui s'offre à vous. Mais même si on a 60 ans ou 70 ans, vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai, je le vois, ce parcours-là dans mes rendez-vous. Je le vois, donc c'est possible. Alors, j'en ai pas eu beaucoup, c'est vrai, mais j'ai eu 2 femmes qui m'ont écrit, qui m'ont consulté, pardon. Et effectivement, quand j'ai vu leur âge, je me suis dit non, attends, elles sont plus en activité, sauf qu'elles m'ont demandé des consultations sur le plan professionnel. Effectivement, c'est une deuxième carrière puisqu'elles étaient toutes les 2 en train d'écrire des livres. Donc, vous voyez, encore une fois, même quand on a fini de travailler, en tout cas une bonne partie, c'est pas pour autant que notre vie s'arrête. Bon, maintenant, encore une fois, ça peut être tout simplement, je sais pas, vous avez envie d'aider les gens, donc vous allez, j'en sais rien, faire partie d'une nouvelle petite association, vous voyez, enfin... Organisation, organisme, partenariat, j'en sais rien. Bon, il y a bien un changement très important sur le plan professionnel, mais pas que, là, pour la saison du printemps. J'ai la carte de l'école. La réponse que vous cherchez implique de vous inscrire à des cours. Alors, vous allez prendre des cours de quoi? Des cours de cuisine, des cours pour, je sais pas, pour réapprendre si vous voulez écrire un livre. Peut-être petits cours de grammaire, de conjugaison, de syntaxe, j'en sais rien, enfin peu importe. Vous avez compris. Voilà, vous allez apprendre des choses. Alors, ou vous allez vous inscrire dans un centre de formation, vous allez vous inscrire à des cours du soir, vous allez réapprendre des choses. Voilà. Donc après, peu importe cette notion d'école, mais pourquoi pas? Pourquoi pas pour certains? Alors, option, peut-être une formation, quelque chose comme ça. Option, prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Il y a plusieurs options. Vous voulez quoi? Guérir? Je sais pas, sur le plan de la nourriture, au niveau de l'aspect nutritionnel, vous voulez transmettre à des enfants, vous voulez éduquer, enseigner à des enfants, peu importe. Il y a différents choix, vous allez avoir différentes options. Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez votre cœur. C'est juste un conseil et après vous en faites ce que vous en voulez. Voilà, ok. Allez, on continue avec l'Osho Zen Tarot. On va aller regarder ce que nous dit Osho. Hop. Donc, allez, pour les lions, pour la saison du printemps 2022, comment se reconnecter ou s'aligner avec leur mission de vie, sur leur chemin de vie, peu importe. Allez, pour les lions, bah décidément, elles ont du mal à voler pour vous les cartes à millions. Voilà. J'ai l'impression que pour certains... Oh, projection les amoureux, c'est beau, regardez. Alors, les amoureux dans la symbolique, alors oui, c'est sur le plan sentimental, mais c'est aussi, vous voyez, ils sont 2. Alors, 2 hommes, 2 femmes, c'est tout à fait possible aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une notion de je m'investis, mais je m'investis pas seule. Donc, peut-être un projet associatif, un partenariat, on a envie de découvrir un nouveau boulot, de créer quelque chose, et aussi une relation sentimentale. Vous avez compris. Alors... moi j'ai l'impression que là on a des lions qui sont en train de se réveiller et qui sont en train de se rendre compte pour certains que c'est comme s'ils observaient leur vie à travers un miroir ou à travers une fenêtre, mais qui regardaient leur vie en disant je serai mieux là-bas, je serai mieux dans un autre travail, je serai mieux dans une autre relation de couple, je serai mieux dans un autre pays, dans une autre ville, dans une autre, je sais pas quoi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, on a quelqu'un, alors... En haut, il n'y a pas de couleur sur le visage. Il y en a un tout petit peu là.
En fait, là, c'est du noir et, ouais, du noir et blanc, du gris. Donc, on a quelqu'un qui est sans émotion, ou plutôt des émotions, hein, vous voyez, c'est pas coloré. Donc, c'est pas vraiment de la joie, c'est plutôt de la tristesse ou de la mélancolie ou de la déception, quelque chose. Donc, en fait, voilà, je regarde ma vie, là, mais derrière une vitre, derrière quelque chose. Donc, je ne participe pas à ma vie. Pourquoi vous ne participez pas à votre vie à million? En quoi vous ne participez pas à votre vie? Pourquoi vous avez le sentiment ou en quoi d'être à côté de votre vie? Il y a un truc là. Il y a un truc qui va se passer et vous allez voir. Ce truc, c'est le lâcher prise dans un premier temps. Alors, je vous ai dit, c'est bizarre, la carte, elle n'est pas sortie. Bon, bah, elle sort là. Voilà, lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'avec cette carte-là, vous savez, à un moment donné, il y a un sentiment aussi de toujours... Ah, je suis pas née dans la bonne famille. D'accord, mais c'est celle que ton âme a choisie. Donc, dans tous les cas, tu dois arriver à un moment donné à apprendre à être heureux. Que tu fasses avec ta famille ou pas. Je suis pas dans le bon travail. Eh bien, alors donne-toi les moyens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on a le sentiment que c'est toujours mieux autre part? Que c'est toujours mieux? Si c'est réellement ça, faites les changements qui s'imposent. Ne soyez plus spectateur de ce qui se passe de l'autre côté en disant « Ah, mais là-bas, c'est bien en fait. » Mais vous pouvez y avoir accès à condition de sortir de ce cadre et d'aller la vivre, votre vie. Et de ne pas regarder tout ce que vous aimeriez à travers une fenêtre, à travers une glace, une vitre, un miroir, j'en sais rien, vous voyez. Vivez là votre vie. En quoi ce serait mieux ce qu'il y a là-bas? C'est possible que ce soit mieux, mais ne restez pas bloqué derrière cette fenêtre. Allez-y. Allez, voyez, commencez, parce que là, on voit qu'il y a quand même quelques couleurs qui sont en train d'arriver. Maintenant, il faut que ça arrive, il faut que ça prenne vraiment, voyez, tout le visage, toute la tête, tout, en fait. Alors que là, on a vraiment quelqu'un, bah, je regarde tout ça, mais un sentiment d'être déconnecté de ma vie, en fait, voyez. Ok, alors déjà, on lâche prise, pour commencer. C'est pas tout, parce que je vous ai déjà donné plein de conseils, mais le lâcher prise. Bon. Vous avez peur de quoi? Peur de vous lancer? Peur d'aller vers une nouvelle activité? Peur... L'abondance arrive. L'abondance arrive, donc pas de panique. Mais vraiment un sentiment de passer à côté de sa vie. Alors, ça vous parlera à des degrés différents. Vous prenez, ça peut être, je suis pas dans la bonne relation, je suis pas avec la bonne personne, je suis pas dans la bonne famille, dans le bon travail, dans la bonne ville, dans le bon pays, dans je sais pas quoi. Mais un sentiment de pas être à la bonne place. Bon, déjà, on lâche prise. Ensuite, on vous dit, vous êtes tous interconnectés. Nous sommes tous interconnectés, hyper connectés. Donc là, on va à la découverte. Nous sommes le monde. Là, vous allez vous rendre compte que vous aussi, vous avez une participation. Mais encore une fois, vous sortez de ça et vous allez vers ça. Regardez les cartes, comment elles sont, mais hyper parlantes en fait. C'est-à-dire que là, le monde, il est là. Vous le regardez, en plus avec des belles couleurs, mais vous n'y participez pas. Donc déjà, vous allez lâcher prise, ce qui fait que ce sentiment d'être ajourné, d'être au placard, d'être à côté de sa vie, non. Alors, il y a peut-être aussi besoin de rééquilibrer les corps subtils. Hein. Là, il y a peut-être le corps éthérique qui est un petit peu décalé, ce qui fait qu'on a l'impression d'être à côté de ses pompes. Bon, je vous donne le message si ça vous parle, mais voilà. Donc ensuite, oui, on participe tous ensemble, on se donne la main, donc on va vers les autres, mais les autres nous aident aussi, hein. Les autres nous aident, donc peut-être accepter aussi l'aide de quelqu'un, j'en sais rien. Bon, là on vous dit, vous arrêtez, boudiou, vous arrêtez de regarder la vie de l'extérieur et vous la vivez, votre vie, vous vous impliquez dedans. Encore une fois, faites le premier pas, d'où cette notion de justesse et d'équilibre dont nous parlait Raguel au début. Bon, la voix intérieure... Écoutez-la, votre voix intérieure. Voyez, écoutez-la. Elle va vous guider à l'abondance. Donc, votre voix intérieure, c'est quoi? Je dois quitter, je dois partir, je dois me développer, je dois faire ça, je dois faire ça. Allez-y. Écoutez cette voix intérieure. Écoutez votre intuition parce qu'elle va vous guider à l'abondance. Vraiment. Maintenant, je pense que pour certains, ça va pas être évident. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte, alors... C'est l'isolation. Des fois, il y a des gens qui ont du mal quand je sors les cartes de l'Oshozen Tarot. Ils me disent, mais non, c'est l'isolement. Non, c'est la carte qui s'intitule l'isolation. Voyez? Encore une fois. Mais on a quelqu'un qui est en train de pleurer là. Alors, je ne sais pas si ça va zoomer.
c'est un visage en fait. Vous voyez, là on a le nez, on a la bouche, il y a des larmes. Donc encore une fois, on a des gens qui sont en train de se rendre compte, qui passent à côté de leur vie ou qui s'en rendent compte et qui sont en train de mettre des changements en place pour sortir de tout ça, de cet isolement. Alors un sentiment d'isolation, bon vous avez compris, c'est je suis isolée en fait. Encore une fois, je suis devant ma fenêtre et je peux même pas participer à ma vie. Pourquoi? J'en sais rien. Mais là, vous voyez, j'ai l'introspection. Donc, allez à l'intérieur de vous. De toute façon, on vous dit sur le plan émotionnel, il y a des choses qui vont devoir partir. Bon, et ben c'est pas grave, vous les accueillez. Et puis, à chaque fois que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas évident, vous allez regarder à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça vient déclencher. Une émotion. Pourquoi? Une émotion, c'est qu'un indicateur. On ne peut pas gérer ses émotions, c'est pas possible. Et c'est un être émotionnel qui vous le dit. On ne peut pas les gérer. Par contre, on peut les comprendre, on peut les vivre. Et plus on les accueille, plus on les intègre, plus on les intègre dans notre quotidien. C'est-à-dire à l'instant T, je suis pas bien, ben je m'autorise à pleurer. Et je vais pleurer pendant 10 minutes. Voilà. Et après, ça va aller mieux. Et je vais passer une super journée. Les pleurs, les larmes, c'est un nettoyage. On laisse partir le trop-plein émotionnel. Et ben, il y avait de la tristesse ou de la déception ou ce que vous voulez. Ben, ok, ben, c'est pas grave. Donc, je l'accueille et je la laisse partir. Voilà, je lui donne un sens. Je t'ai entendu, ma tristesse. C'est con, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Là, je sens que j'ai besoin, et ben je m'isole pendant quelques secondes, quelques minutes. J'écoute mon émotion, donc de la colère ou ce que vous voulez, d'où la notion peut-être de mettre tout ça par écrit, voyez. Bon, et ensuite j'ai la carte de l'introspection. Donc ça va être, je pense, une saison qui va pas être évidente pour beaucoup de lions. Pourquoi? Parce que là j'ai l'impression que vous allez ouvrir les vannes. Parce que vous vous êtes beaucoup retenu. Il y a beaucoup de choses qui étaient bloquées à l'intérieur de vous. Et là on n'est pas forcément au niveau du mental, on est plutôt sur l'aspect émotionnel. C'est ce que je ressens. Attendez-vous à des changements très positifs, mais qui vont être un petit peu déstabilisants. Donc oui, il y a une vraie reconnexion comme « Ah mais ça y est, je participe en fait à tout ça, je participe à ce nouveau monde, je vais découvrir quelque chose, un sentiment d'être passé à côté de ma vie, je pars de là pour aller participer à ce que j'observais avant. Ce que je regardais avant sans y participer, voyez. Donc sur l'aspect émotionnel, le plan émotionnel, ça va pas être évident. Par contre, hyper bénéfique. Hyper bénéfique, vraiment. J'ai l'impression pour certains que vous allez découvrir des choses, mais un truc de malade, hein. Vraiment. Hein. Donc c'est beau. Hein. Et ça va marcher, hein. Et ça fonctionne, hein. J'ai l'abondance, j'ai que des très très belles cartes. Voyez. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix à l'intérieur de vous-même. Ok. Allez, j'ai l'oracle des miroirs. Alors, on s'isole pour pleurer. On s'isole pour s'introspecter. On s'isole pour méditer. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça, qu'on soit un homme ou une femme. Hein. Mais c'est aussi, je prends ces temps pour accueillir cet aspect émotionnel. Parce que là, on a des lions qui lâchent prise. C'est beau? C'est beau? Non? Vous trouvez pas? Ça veut dire que là, c'est plus le mental du tout qui est aux commandes avec les peurs, les doutes, les tracas, les incertitudes. Non, là, vous allez vivre tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, vous sortez de cet endroit-là pour arriver là. Ah bah oui, mais l'aspect émotionnel pour certains lions, vous savez, pas pour tout le monde encore une fois, hein, mais on veut tellement tout contrôler, on veut tout, je gère mon boulot, je planifie, ce soir je rentre, à 18h je fais les courses, tac, 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 20h les enfants ont pris leur douche ou leur bain ou je sais pas quoi, tac, 20h30 c'est bon, tout le monde est couché et moi... Vous savez, métro, boulot, dodo, c'est-à-dire je planifie tout parce que c'est comme ça que j'avance, j'ai toujours fait comme ça. Même si je suis passée à côté de ma vie, je ne savais pas faire autrement. C'est un exemple, les amis. Ça ne veut pas dire que vous faites tout ça, mais dans la symbolique, il y a des choses qui vont vous parler. Là, vous sortez de tout ça. Vous contrôlez plus rien, en fait. C'est pour ça que l'aspect émotionnel va être un petit peu explosif par moment. Mais c'est beau, parce que vous allez vivre, voyez, et plus être spectateur de votre vie. Pompez l'up. Hein. Bon, allez, les miroirs. Donc là, on va prendre justement d'autres messages, mais sur l'aspect sentimental. Bon, alors, je voulais pas la prendre, mais je la prends quand même parce qu'elle est tombée. Donc, voilà. La carte du boomerang, des réconciliations, le retour de quelqu'un, le retour de quelque chose, le retour d'une situation, j'en sais rien. Retour à l'équilibre. Bon, ok. Allez, pour les lions, pour la saison du printemps.
Ok. Est-ce que je peux avoir encore d'autres cartes? Peut-être une pour les lions. Comment s'aligner sur le plan sentimental? Décidément, les lions, mais c'est pas possible. Il y a encore de la jalousie autour de vous. Il y a encore des fausses personnes. Hein. Foutez-moi tout ça à la poubelle, bordel. Jetez-moi tout ça. Jetez-moi tout ça. Bon. Ok, projection. Ah, c'est bien. Encore une fois, j'ai la projection. Hein. Donc, voyez, vous voyez pour plus tard, vous voyez pour le futur. Bon, ok. Alors, la première des cartes, ça me parle de réconciliation, le retour d'une personne. Je ne sais pas si vous allez voir, mais on a la carte, en fait, c'est de la séparation. Donc là, on a un couple qui est séparé. Et en fait, c'est comme s'ils avaient recollé l'image, vous voyez. Et là, on voit un bout de scotch. Donc, un couple qui se reforme après une distance, après une séparation. C'est l'effet boomerang. On donne une impulsion et on se reprend le boomerang. Pas en pleine tronche, hein, mais on se le reprend. Du coup, beaucoup de tranquillité, d'apaisement. Vous voyez, l'introspection. Il y a des belles choses. Il y a des très très belles choses. Donc là, sur le plan sentimental, alors où c'est un retour à l'équilibre après une petite zone de turbulence au niveau des couples. Ou grosse zone de turbulence, j'en sais rien. Ou alors vous avez réellement été séparés, mais sur l'aspect géographique. Peut-être pour un boulot, il y a peut-être une mutation, il y a peut-être eu, j'en sais rien. Bon, ok. Donc on retrouve quand même une certaine tranquillité, sérénité. Bon, il y a encore du bordel autour de vous, amis lions. Pourquoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore dégagé? Qui vous n'avez pas encore dégagé dans votre vie? Pourquoi les gens sont... Parce qu'encore une fois, la jalousie... Ils ne sont pas forcément jaloux de ce que vous avez. Ils sont jaloux de ce que vous, de qui vous êtes. Voilà. Parce que vous savez, les gens, tout le travail qu'on fait sur nous, ils ne le voient pas. Par contre, ils vont aller regarder le résultat. Donc, quand il y a quelque chose qui nous arrive de beau, de bon, de juste, cette notion de justesse, pas de justice, hein, de justesse, j'insiste. Et bien, du coup, on a des gens qui... Ah ouais, mais t'as vu, non, mais de toute façon, il a tout le temps de la chance, machin, puis je prends un air complètement merdique. Ouais, sauf que tout le boulot qui a été fait avant, ça, ils l'ont pas vu. Quand vous vous êtes jeté dans la fosse au lion, ça, ils l'ont pas vu, voyez. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait encore un petit peu de jalousie, de médisance, de personnes, comme des vautours, quoi, voyez. Bon, ok, c'est pas grave. C'est peut-être à cause de ça aussi que le couple avait explosé ou que le couple, il y avait eu des difficultés ou des séparations ou des choses comme ça. Bon, c'est pas impossible. Ensuite, j'ai la carte de l'hérédité, de l'héritage et j'ai repris une carte, c'est la carte du temps. Il y a encore besoin de temps pour... Parce que là, il y a vraiment une vraie richesse. Il y a une richesse de quelque chose. Alors, c'est aussi, je comprends, j'intègre tout ce qui n'a pas marché à cause de la jalousie. Vous voyez, je vous ai dit, un sentiment de passer à côté de sa vie. Alors, oui, vous aviez des choses à mettre en place, mais peut-être que tout n'était pas de votre faute. C'est peut-être aussi en lien avec des blocages, des personnes qui vous ont bloqué, des personnes qui, bon, ok, c'est pas grave. Encore une fois, on a des choses à comprendre. Si ces personnes vous bloquent, c'est qu'il y a une raison. Toujours. Donc, eh ben ok, bah, il y a eu de la jalousie, bah, c'est pas grave. Alors maintenant... J'ai quand même la carte de l'hérédité, de l'héritage. Vous voyez, il y a une transmission, il y a une richesse, quelque chose qui vous était dû, que vous allez enfin intégrer, expérimenter, vivre. D'où la carte du boomerang, vous donnez l'impulsion et il y a un retour vers vous. Donc voilà. Par contre, on vous dit, vous avez besoin de temps pour quelque chose. Alors, pour moi, cette notion de temps, c'est par rapport à tout ce que je viens de vous dire. L'abondance, elle est là, elle arrive. Mais ça peut faire peur, cette abondance. Peut-être que là, il y a quelqu'un qui va se dévoiler à vous ou le retour d'une personne après une séparation, si vous êtes célibataire. Et du coup, là, vous êtes en train de comprendre aussi, alors peut-être que c'est à cause des autres que vous vous êtes séparés ou que ça n'a pas marché ou qu'il y a eu des blocages, même si vous êtes en couple, hein, peu importe, célibataire ou en couple. Voilà, donc là, en fait, il y a des choses que vous êtes en train de comprendre, d'entreprendre. Si vous êtes en couple, encore une fois, c'est pareil, la carte de l'hérédité, c'est toute cette notion de transmission. Donc, c'est peut-être l'autre personne qui vous transmet des choses. Vous voyez? Bon, j'en sais rien. Alors, pas de précipitation. Vous allez avoir besoin de ces 3 mois pour retrouver peut-être cet état de tranquillité, de sérénité. D'ailleurs, on vous le dit, c'est ça votre... Alors, le défi, les guides vont vous pousser, hein.
mais à trouver un équilibre aussi à l'intérieur de vous. Donc clairement, bon, un retour à l'équilibre. Attention parce qu'il y a quand même un petit peu de jalousie quand même autour de vous. Alors, ça peut être un vrai héritage hein, dans le premier sens du terme. Peut-être que pour certains lions, vous allez avoir une vraie rentrée d'argent, vous voyez, un héritage, une succession, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas impossible. Et du coup, ça va peut-être susciter aussi. Alors, bon, ça peut me parler de... Mais là, je suis plus vraiment dans les guidances... Là, c'est plutôt dans les guidances mensuelles. Mais bon, voilà, ça peut être ça. Maintenant, ce que je ressens surtout, c'est qu'on vous dit que vous aviez besoin de temps. Alors, il y avait peut-être des parties de vous qui étaient jalouses aussi. Vous savez, des fois, on n'en a pas conscience, encore une fois. Mais comme là, il y a un gros lâcher-prise, peut-être que vous allez vous découvrir hein, ou travailler sur ces petites parties de vous, à l'intérieur de vous-même, qui étaient un peu jalouse. Bon, ça peut être ça. Maintenant, clairement, ça peut être le retour d'une personne qui arrive dans votre vie. Donc si c'est quelqu'un qui était réellement parti mais pour d'autres raisons qu'une séparation, donc pour un travail, pour j'en sais rien, bon, il va peut-être y avoir un petit peu de jalousie. Donc c'est le temps, encore une fois, de trouver un équilibre. C'est pas bien, voilà, c'est pas bien grave. C'est quelque chose que vous allez devoir travailler en vous sur l'aspect émotionnel, sentimental. Ok. Mais il y a une vraie transmission, il y a vraiment quelque chose là, mais c'est beau, hein, parce que hérédité étant, vous allez avoir besoin, je pense, vraiment des 3 mois là, pour intégrer des grands changements profonds à l'intérieur de vous, qui vont vous permettre aussi de retrouver une certaine sérénité sur le plan sentimental. Donc pour moi, il y a des couples là... un retour à l'équilibre après une grande zone de turbulence. Et puis, voilà. Et puis, pour les personnes célibataires, c'est pareil. Je vois pas forcément de rencontre amoureuse. Par contre, je vois un retour à l'équilibre parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de vous que vous deviez comprendre et travailler. Voyez, d'où l'introspection, d'où c'est vraiment cette saison-là de 3 mois, cette période de 3 mois, c'est je vais à l'intérieur de moi pour comprendre des choses, comprendre pourquoi j'attire autant de jalousie, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela. Ce qui fait que ça va venir déclencher des émotions et il y a une guérison qui va être opérée. J'avais quand même la carte du guérisseur, hein. On ne l'oublie pas. Allez, on va prendre l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. Allez, pour les lions, pour la saison du printemps, pour un alignement sur leur chemin de vie, vers leur mission de vie, dans leur mission de vie. Allez, pour les lions, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Bon. Alors, je suis désolée, c'est pas moi qui le dis, hein, vous allez voir. Hein. Il y a des peurs. Il y a un petit peu d'ego. Mais je vous ai dit, le problème, c'est que là, vous allez faire tomber quelques barrières, quelques protections. Bon, c'est que ça le message? Non, 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 non. Allez, autre chose pour les lions. Merci. J'avais pas envie d'aller chercher le message. Je voulais qu'il tombe de lui-même. Parce que je veux que ce soit les guides eux-mêmes qui vous parlent. Alors, alors, la carte 15. Bon, c'est la carte du sapin légendaire. Ça me parle de peur, de négativité et d'ego. On n'oublie pas ce que je viens de vous dire avec la carte de la jalousie et tout ça. Alors, l'ego, la négativité, les peurs, les tourments. Je suis un vieux sapin de plus d'une centaine d'années et je n'ai eu besoin de personne. Non, je ne vais pas vous la faire en chanson quand même. Je la fais pas. Et je n'ai eu besoin de personne pour exister jusqu'ici. Bon. J'ai fait le tri par le vide et j'ai fini par éloigner tout le reste de mes congénères par un autre arbre aux alentours. Pardon, pas un autre arbre aux alentours. Me serais-je emprisonné moi-même dans ma solitude ? Mon ombre reflète une échelle, aussi je détiens le pouvoir de me hisser très haut dans le ciel ou de descendre trop bas dans les abîmes. S'il est attirant de se complaire dans l'obscurité, je me dois de résister à l'auto-sabotage. Bon les lions, faut qu'on cause là. Bordel de nouilles! Pourquoi vous vous bloquez? Il y a mon chien qui arrive.
Encore une fois, vous voyez, c'est de cet aspect-là quand je parle de l'ego des lions. C'est-à-dire que vous pouvez monter dans les extrêmes d'un côté comme de l'autre. Non, essayez de ramener de la justesse. Essayez de ramener cet équilibre. Là, on vous dit, pour certains, vous vous êtes emprisonné tout seul dans des peurs, dans de la négativité, dans peut-être quelques aspects de jalousie, j'en sais rien. Mais là, ça vient de vous, hein. Ça vient pas des autres, ça vient de vous. C'est votre évolution, encore une fois. La jalousie, elle peut venir des autres, mais pas avec cette carte-là. On dit là, il y a des parties de vous, de votre part égotique, hein, qui vont tomber comme des mouches. Encore une fois, pourquoi? Parce que vous étiez spectateur de votre vie et peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a quelque chose à travailler. Bon, ok, d'où l'isolation. Et là, on vous a dit, vous vous êtes un peu isolé. Bon, ok, j'insiste pas, vous avez compris. Mais encore une fois, hein, n'hésitez pas à aller voir. Alors moi, je le propose avec le pendule en soins de radiesthésie, mais n'hésitez pas à aller voir qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui bloque votre ego, qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce qui fait. Il y a des techniques. Voyez, tout à l'heure, je parlais de tout ça là, dans le domaine de la guérison. Allez, déjà 2 soins au pendule, mais je peux vous garantir que votre ego, vous le mettez dans la poche, quoi. Vous voyez? Bon. Alors ensuite, j'ai la carte du loup. Alors, le potentiel, l'instinct et le meneur. C'est le côté rusé aussi, vous voyez, un peu comme le renard quelque part. J'ai besoin d'écouter mon intuition afin d'avancer dans la bonne direction. J'ai la logique et la vision nécessaires pour voir au-delà de ce que ce monde me renvoie. J'avance avec ténacité et convaincu de mon pouvoir. Alors, oui, mais attention à pas se voiler la face par son propre ego, les amis. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, non, mais c'est pas vrai. On a tous et toutes notre ego. Par moments, c'est notre ego qui nous empêche de nous voir vraiment tel que l'on est, qui nous empêche de nous rendre compte des aspects de nous-mêmes. Bon, bah écoutez, hein, là, il y a un truc à bosser, et puis vous allez le bosser. Encore une fois, s'il y a besoin, bah, vous allez vers des personnes qui peuvent vous aider. Dites-vous que ça, vous n'en avez forcément pas, forcément pas forcément conscience. Logique, hein. Sinon, ce serait déjà bossé. Hein. Allez, murmure de Ganesh, on va terminer. Vous voyez, d'où cette notion de transmission. Il y a quelque chose qui vous est transmis. Il y a un enrichissement, un apprentissage qui demande du temps. Parce que vous ne faites plus du tout comme avant. Vous voyez? Donc, c'est beau. Allez, pour nos petits lions, pour la saison du printemps. Allez, mon petit Ganesh. Alors, pratique spirituelle, encore une fois. Alors, les amis, être généreux, c'est bien, mais pas avec n'importe qui. Et, parce que vous voyez, dans la symbolique, on a alors quelqu'un, vous allez comprendre, hein, qui a un super statut social, qui est vraiment, voilà, en plus qui est gros et qui donne un plus petit que soi. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un de très riche qui donne à quelqu'un de très pauvre. On a quelqu'un qui tend la main à l'autre. Alors, oui, vous pouvez être généreux, bien sûr, mais là, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être encore pour se voiler la face, c'est-à-dire je donne pour éviter de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Vous voyez, donc on peut être généreux, mais là, j'ai envie de dire attention, parce que là, vous voulez vous réaliser, hein, donc bon. Alors, pratique spirituelle, vous voyez, pratiquer. Pratique spirituelle, alors c'est quoi? Ça va être de la méditation, ça va être, j'en sais rien, ça peut être des cartes aussi, peu importe. Qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui? Ça peut être comme moi, j'utilise le pendule, vous voyez, peu importe. C'est-à-dire tout ce qui va nous permettre de travailler sur nous pour pouvoir développer notre spiritualité. Alors ça peut être, je fais 10 minutes de méditation tous les jours. Si 10 minutes pour vous c'est compliqué, vous faites 1 minute. Allez à votre rythme, mais pratiquez. Pourquoi pratiquer? Parce que c'est comme ça qu'on fait taire notre mental et qu'on lui dit que c'est plus lui qui est aux commandes. C'est plus lui qui décide, c'est notre âme qui va décider. Donc, à un moment donné, dès qu'on sent qu'il nous bloque, boum! Allez hop, je me prends 2 secondes. Et puis, vous faites des demandes, c'est pas juste je me pose et j'attends que ça se passe ou je réfléchis à ce que je vais faire à manger ce soir, hein, c'est pas ça. C'est pratiquer, voilà. Soyez dans une pratique, alors, quelle que soit votre pratique, ça peut être une marche méditative, on vous le dit, il y a un changement d'environnement, il y a une reconnexion à la nature, tout ça, donc pourquoi pas?
pratiquez, allez, faites une marche consciente. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, peu importe, mais tout ce qui va vous permettre de vous reconnecter à votre spiritualité. Alors attention, spiritualité, c'est le spirit, l'esprit, et pas l'ego, le mental. D'ailleurs, on vous le dit, hein, l'ego, c'est ce qui ressort en blocage. Voyez? Bon. Eh bien les amis lions, ça va être une saison très importante pour vous. Peut-être un peu déstabilisante pour certains, mais tellement enrichissante, tellement vous allez mettre des nouveaux, voyez, pratiques spirituelles, ce que je vois, parce que j'ai quand même ça aussi qui me parle quand même de spiritualité, hein, de méditation, des nouvelles pratiques, des nouveaux... il y a vraiment quelque chose là qui est en profondeur, qui est en train de se transformer à l'intérieur de vous, donc c'est beau, c'est vraiment beau. Prenez soin de vous, amis lions. Je vais vous souhaiter quand même une très belle saison du printemps. Vraiment. Prenez soin de vous et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous les amis!